La troisième manche du championnat de France de la montagne posait ses valises en Moselle pour la 53e course de côte d'Abrèche-Villers-Saint-Quirin. Le soleil, solidement accroché au ciel lorrain le dimanche, a permis au public très nombreux d'assister à de belles empoignades dans les groupes et différentes classes. En catégorie sport, en Moselle, Marc Pernaut, vainqueur ici en 2024, récidive et remporte une troisième victoire consécutive dans cette saison assortie d'un nouveau record de l'épreuve sur ce tracé réputé très rapide et technique où les pilotes atteignent le Vmax de l'année. On a eu un samedi en demi-teinte puisqu'on a pu faire que 2 montées, le temps était pas au top. Et aujourd'hui on a eu une très belle journée avec 4 montées. Donc on a pu batailler fort toute la journée, on a descendu le record à chaque montée pour finir en 46.3. Bon, la bataille a été écourtée à la troisième montée puisque Fabien a eu un problème moteur. On aurait eu une grosse bataille jusqu'à la fin du week-end puisqu'il y avait 167 millièmes qui nous séparaient. Mais c'est top, on fait un beau week-end avec des très beaux chronos et je me sens bien dans l'auto. C'est un très beau début de saison, 3 courses, 3 victoires. On a hâte de démarrer la campagne de l'Ouest pour continuer cette belle saison. Second, au final, Fabien Bourgeon n'a pu faire que 2 des 4 montées de course ce week-end. Avec un écart seulement de 167 millièmes dans le second chrono, sur le champion de France, il pensait faire son retard, mais coup de théâtre. Dans la troisième montée, le pilote du Revolt 3P0, victime d'un problème moteur, devait renoncer juste après le départ. Maxime Doja, vainqueur en CM avec un tracking en 2022, participait pour la première fois à l'épreuve lorraine avec son proto. Il se classe 3e au général, comme lors des 2 premières épreuves de la saison. Le trophée féminin de la catégorie sport revient une nouvelle fois à Millenia Machado, la championne de France, au prix d'une 4e montée exceptionnelle, termine 7e au final et empoche le gain de l'E2 SC2A. Meilleur féminin du Coca. La coupe du meilleur jeune à Abrèche-Villers, comme lors de l'ouverture du championnat, revient à Ruben Paiva. Il termine second de la classe des Formules Renault. Dans la catégorie Rennes, la E2 SC3, le Suisse Joël Voluse prend la 4e place pour sa première course en France avec sa Norma M20 FC à moteur V8 et termine 5e scratch. Canio Marchione, 5e de cette même classe, signe un nouveau beau résultat et termine 6e scratch avec son Revolt 3P0. Samy Gutt, pleinement satisfait du feeling qu'il a désormais avec sa Nova Proto NP01, termine 9e au classement scratch. En E2 SC 2B, autre pilote helvétique, Victor Darbelé, entamait la saison française avec la nouvelle Nova Proto à moteur turbo. Il termine au pied du podium au général et empoche la victoire dans cette classe.
Dans la catégorie E2 SC2A, le Mâconnais Enzo Sciocchi faisait son retour sur le CFM avec une Norma et malgré une frayeur dans la troisième montée, il termine second derrière la championne de France. Nouveau succès en E2 SC1A pour Christophe Rosé avec sa Nova moteur 1300 Hayabusa et s'offre même un top 10. Dans le très relevé groupe CN, le Vosgien Cédric Grosjean signe sa première victoire sur une épreuve de championnat de France de la montagne et récolte également les lauriers de la CN2. Et Johan Martin également. Au terme d'une âpre bagarre et des écarts très faibles dans cette classe de litres, Thibaut Mangin termine second. Jennifer Lamonica, qui au fil des épreuves se familiarise avec la Norma, termine troisième. Tout comme Johan Bardin, qui repart lui aussi avec les points précieux pour le championnat. Enfin, au 5e rang de cette classe CN2, Didier Chaumont, lauréat ici en 2024 en Formule Renault. Premier en proximité et premier en CN1, Olivier Johan réside à 50 mètres du départ de la course. Il réalise ce week-end son meilleur chrono depuis qu'il participe à l'épreuve. En CM, la classe où qualité se confond avec quantité, l'Alsacien Loïc Ebinger propulse son speedcar sur la première marche. Second, le tracking de Julien Hadouard. Le Haut-Savoyard marque des points importants dans le cadre du championnat. Le Rhodanien Jean-Marc Tissot termine troisième avec son tracking. Et Jean-Charles Durin, les points du quatrième sur une épreuve qu'il découvrait. Dans le groupe DE, Miguel Vidal signe un beau retour avec une victoire en plaçant sa Lola F3000 au 8e rang du classement général. Il prend l'ascendant sur Sarah Bernard qui remporte la classe DE8 en plaçant sa Tatus aux portes du top 10. Le Meusien David Mayer prend la seconde place. Et troisième, Roland Trompe, honoré par les siens, le pilote de l'ASA et de l'écurie organisatrice, fêtait à cette occasion sa 50e année de compétition, enrichie de très nombreux titres. Stéphane Baudin complète le podium du groupe DE avec son authentique Martini MK69 et rafle le gain de la DE4. Arnaud Habert, le pilote local, se positionne second de cette série de monoplaces. La victoire dans la classe DE5 revient à la Dallara F311 Mercedes de Patrick Chollet. Et enfin, dans la classe toujours très animée des formules Renault, Flavien Rognon décroche la timbale, espérée en DE7. Il prend l'ascendant sur un duo de Suisse, Ruben Paiva, le meilleur jeune, et Stéphane Maréchal. À l'arrivée, 7 dixièmes séparent ces trois pilotes. Notons également que ce week-end se disputait la 18e édition de l'épreuve VHC, et c'est Jacques Bonneau qui inscrit son nom au palmarès avec sa Dallara F390 2 litres. Bravo mon frère Marc Pernaut. Vos applaudissements pour Marc Pernaut. Prochain rendez-vous pour l'ensemble des acteurs du championnat, la 42e édition des Torses et Becrevon Agneau, les 9, 10 et 11 mai.